Bon, l'intelligence artificielle, c'est une technologie. Comme toutes les technologies, il faut identifier là où elle peut apporter une plus-value. On a beaucoup parlé dans l'éducation numérique des dangers de l'éducation numérique, des outils numériques dans l'éducation, d'utiliser la technologie pour la technologie. Donc je pense que l'enjeu, c'est de comprendre où est-ce que ça peut apporter une plus-value. Si on regarde d'un peu plus près ce que fait l'intelligence artificielle, elle permet notamment dans la formation professionnelle, de soutenir les apprentissages, d'arriver à cerner peut-être plus rapidement les besoins d'une personne en formation, de la guider dans ses parcours de formation. On parle d'adaptative learning. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir exploiter dans la formation continue, notamment en fonction de son parcours, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'on va documenter dans un portfolio, par exemple. On va pouvoir être guidé vers des contenus de formation qui sont pertinents pour développer nos compétences. L'intelligenza artificiale può cambiare anche radicalmente il modo di formare nei 3 luoghi di formazione. Di sicuro incide sulla personalizzazione. Grazie all'intelligenza artificiale io posso sempre adattare in modo molto specifico i miei percorsi di formazione. Questo può succedere a scuola, ma può succedere anche in aziende e anche nei corsi interaziendali. Ja, in vielen Betrieben ist KI schon ein fixer Bestandteil oder wird es noch werden. Und so wird KI ganz bestimmt ein zentrales Thema in der beruflichen Ausbildung werden. Weil der Nachwuchs muss können die KI manipulieren bzw. programmieren. Für mich ist das einfach wie ein zusätzliches Werkzeug, das jetzt existiert. Wie irgendwann die Rechnungsmaschine oder die Schreibmaschine ist gekommen, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass man mit der KI arbeiten kann. Es gibt im medizinischen Bereich zunehmend Veränderungen durch den Einsatz der KI. Das heißt, die medizinischen Berufe werden stark betroffen sein. Auch im Agrarbereich gibt es sehr viele Veränderungen durch die KI. Hier werden die Lernenden sich viel stärker als bisher mit den neuen Technologien beschäftigen und sicher auch viel Spaß dabei haben. Auch in den technischen Berufen wird die KI eine große Rolle spielen und wir wissen jetzt, dass bereits der kaufmännische Bereich durch den Einsatz von Chatbots und so weiter sich deutlich verändert und die kaufmännischen Angestellten zunehmend wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Rolle einnehmen werden. Und während die KI eben bestimmte Funktionen übernehmen kann, ist der Faktor Mensch aber auf eine andere Art und Weise sehr wichtig. Und wir sprechen viel über die transversalen Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Kooperation und viele andere. Und die werden wichtiger. Und viele dieser Kompetenzen kann die KI so nicht abdecken. Secondo me l'intelligenza artificiale potrebbe avere un effetto negativo o un effetto positivo sull'apprendimento. Negativo se si delegano alcune funzionalità, positivo se si impara a riflettere criticamente attraverso e con l'uso dell'intelligenza artificiale. Non penso a... Sicuramente l'intelligenza artificiale può giocare un ruolo nella trasmissione delle conoscenze, negli esercizi che l'apprendista può fare, nello stoccaggio di tutta una serie di informazioni. Penso però che un formatore umano rimarrà sicuramente di riferimento. Però appunto se nel lavoro nell'impresa dove l'apprendista passa 2 o 3 giorni o 4 giorni a seconda delle formazioni, la presenza fisica è meno richiesta, allora proprio la relazione tra formatore e apprendista potrebbe cambiare e ecco lì bisognerebbe chiederci fino a che punto dobbiamo mettere a punto nuovi modelli, nuove forme di apprendistato duale, diciamo. Plus spécifiquement dans la formation professionnelle, je pense que si on regarde la pratique, ça va permettre aux formateurs de se dégager peut-être d'une partie des tâches entre guillemets administratives qui sont de préparer des évaluations, de faire ces évaluations. Et ça, c'est quelque chose que la machine peut déjà bien faire maintenant et probablement très rapidement va faire très bien. Et donc, on va pouvoir valoriser vraiment le rôle du formateur sur les aspects qui sont plus de l'ordre de l'expertise, de l'expérience, du savoir-faire professionnel. Dans l'enseignement, c'est déjà une réalité. Quantité d'enseignants préparent déjà leurs cours en utilisant ChatGPT. On voit qu'avec les évolutions
des IA génératives, on peut aller assez loin dans l'intégration de contenu audio, graphique, etc. Donc on peut vraiment quasiment préparer un cours en variant les méthodes didactiques, en tenant compte des besoins spécifiques des apprenants ou apprenantes ou des élèves. Donc là, on a vraiment un allègement, on va dire, de ces charges de travail qui sont vraiment du travail de préparation. Et de nouveau, on va pouvoir valoriser finalement ce qui fait l'essence de l'enseignant ou de l'enseignante, c'est sa capacité à tenir compte du contexte, de la dynamique de groupe, des besoins particuliers, et puis voilà, de vraiment accompagner finalement les personnes en formation dans leurs apprentissages, dans le développement de leurs compétences et en mettant en relation les ressources nécessaires.